Nous allons procéder au montage d'un filtre Vivo, qui à la base est prévu pour s'adapter directement sur un bec de robinet, ici. Voilà. Donc voilà, ici, le robinet Vivo. Voilà. Donc là, on va procéder à un autre montage, c'est-à-dire que on va le mettre sous évier, connecté directement avec un robinet mono que voici. Il est évident que, étant donné que nous n'avons pas besoin de robinet, puisque nous allons adapter le filtre sur un robinet mono, donc nous allons enlever délicatement le robinet fixé sur le filtre. Donc pour faciliter la tâche, nous allons dévisser les 4 vis qui se trouvent sur le socle. Voilà. Et nous enlevons doucement, voilà, comme ça, jusqu'à dévisser, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le robinet. C'est le trou, afin d'adapter le robinet mono. Voilà, vous prenez une mèche adéquate, et vous allez faire un trou directement dans l'évier en résine, ou alors sur le plan de travail. Donc nous avons enlevé, bien entendu, le robinet intégré au filtre. Nous allons enlever ici l'adaptateur robinet, puisqu'on ne va plus en avoir besoin. Voilà. Parce que là, c'est là où va venir l'alimentation pour le filtre. Donc nous allons prendre le connecteur 3/8 pour y mettre la vanne en 3/8 afin de connecter le câble d'alimentation sur le filtre en 3/8. Donc ici, on va prendre un peu de téflon. Voilà. Donc toujours dans le sens du filet. Voilà. Toujours dans le sens du filetage. Et nous allons raccorder la vanne sur le raccord. Attention. Voilà. Bien serré. Comme ceci. Stop. Nous allons adapter le raccord à la place du robinet qu'il y avait sur le filtre 3/8. Vous avez ici un joint torique, donc il est inutile de mettre du téflon. Surtout, prêtez attention à le visser bien droit pour ne pas endommager le pas de vis, qui lui est en ABS, jusqu'à enfoncer forcément le raccord jusqu'au joint torique pour que ce soit bien étanche. Nous avons mis le raccord 3/8, nous allons dévisser. Nous allons prendre le tube à quart, le mettre dedans, bien enfoncé. Voilà, vraiment bien enfoncé par contre. Et vous allez visser. Une pince. Et serrer modérément. Voilà.
Maintenant, nous allons procéder au branchement du raccord sur l'alimentation d'eau froide. Donc, prêtez attention, bien entendu, à penser à fermer l'eau froide. Vous allez, voilà, dévisser l'arrivée d'eau froide, les flexibles du robinet. Voilà. Hein. Donc ici, vous constaterez qu'il y a un joint déjà. Donc inutile d'en mettre un deuxième, hein, parce que sinon ça risque de fuir. Regardez quand même l'état, c'est un joint caoutchouc. S'il est abîmé, ben, vous l'enlevez avec un couteau, vous en remettez un autre, c'est un joint de 12-17. Voilà. Mais surtout, ne jamais mettre deux joints. Il y aura risque de fuite. Surtout de la fibre sur du caoutchouc. Donc voilà, vérifiez l'état de vos joints, du flexible, du robinet, pour ne pas avoir de soucis après. Nous allons prendre ici le connecteur avec la vanne. Nous mettons deux joints par sécurité, deux joints de fibre. Voilà. Nous allons connecter sur l'arrivée d'eau froide. Voilà. Pour éviter les soucis, pensez à bloquer votre cuivre. Voilà. Et vous allez serrer modérément. Voilà. Inutile de serrer ça fort. Hein. Maintenant, nous allons remettre l'alimentation du robinet sur la vanne. Vous serrez légèrement. C'est un joint en caoutchouc, donc il faut y aller modérément quand même. Nous allons prendre ici le robinet, une voie, mono. Voilà, surtout faites attention. Vous avez une petite olive en plastique, une petite butée, surtout. Elles doivent être utilisées hein, pour pas qu'il y ait de problème de fuite. Hein. Donc faites très attention à conserver bien ces trois éléments-là. Nous allons dévisser. On va mettre le robinet. Voilà. Et nous allons prendre ici maintenant l'arrivée d'eau, notre huitième. Nous allons prendre ici l'écrou qui est dessus, sur la vanne. Vous enlevez l'écrou. Vous enfilez l'écrou dans le tuyau. Des fois, il peut arriver qu'il soit un peu ovalisé. Hein. Vous le remettez droit, c'est pas de problème. Voilà. Et vous allez enfoncer ce tuyau maintenant, comme on a fait pour le robinet. Voilà. En force, et vous allez visser. Tout simplement. Il n'y a aucun raccord à mettre. Serrez modérément. Maintenant, nous allons prendre nos raccords pour le tube à quart qui va aller directement alimenter le robinet mono. Donc ici, pareil, vous allez mettre l'écrou. Vous allez glisser dans le sens conique en haut. Voilà. Surtout aussi, et là, indispensable, la petite butée qui va se loger dedans. Donc on va descendre la bague. Donc là, voilà. Mettez ça à fleur, à champ. Et nous allons enfoncer le tuyau
et serrer. Tout simplement. Idem, hein. Serrer avec modération. Nous allons remettre maintenant le support du filtre que nous avions enlevé tout à l'heure avec ces 4 vis. On va le poser quelque part en évidence en dessous l'évier. Alors, avant de remettre en eau, hein, surtout pensez à bien serrer ici le filtre, hein, sinon l'eau va sortir. Voilà. Donc nous allons remettre en eau, bien entendu, pour réalimenter le circuit. Tout est fini. Le filtre, les branchements, la vanne, le robinet mono. Vous vérifiez quand même ici avec un chiffon, voilà, s'il n'y a pas des petites micro-fuites, mais bon, en général non. Donc ça y est, l'opération est terminée. Maintenant, eh ben, on va ouvrir l'eau au filtre. Une fois l'eau remise, vous allez appuyer la vanne ouverte, bien entendu. Vous allez appuyer sur votre robinet. Alors vous pouvez avoir un robinet mono, soit à croisillon, hein, soit par pression, comme celui-ci. Voilà. On va goûter l'eau. Donc laissez toujours quand même pendant un moment, au départ, forcément de l'installation, l'eau couler, hein, pour que le filtre s'imprègne bien. Laissez couler quand même un peu, sinon vous aurez un petit goût. Hein. Il est neuf, n'oubliez pas. Voilà. Et hop. Il ne vous reste plus qu'à boire.